Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la mise en œuvre d'un projet de recherche. En effet, nous avons rédigé un projet de recherche. À présent, il faut le dérouler afin de collecter les données au cours de cette mise en œuvre. Donc, je vous propose le plan suivant. Nous allons parler dans un premier instant des étapes de la mise en œuvre d'un projet de recherche. En particulier, nous parlerons du pilotage, du suivi et de l'évaluation. Et en dernière partie, nous parlerons des parties prenantes dans le cadre de la gestion d'un projet de recherche. Et comme vous le savez, je commence toujours par une technique de persuasion avec ici The Iron Man, autrement dit Mike Tyson, l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, comme Mohamed Ali. Ceci étant, on va commencer par se poser une question en se disant qu'est-ce que c'est qu'un projet de recherche? Un projet de recherche est un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées, portant sur des dates de début et des dates de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences qui sont spécifiques, telles que des contraintes de délai, des contraintes de coût et des contraintes de ressources. Ça, c'est la définition donnée par ISO 50150. Je pense que c'est une définition qui est très explicite. Elle nous montre que c'est un ensemble d'activités qui sont coordonnées et maîtrisées, correspondant des délais de début, des délais avec une date de début et une date de fin, mais aussi avec des contraintes de coût, des contraintes de ressources. Quelles sont les différentes étapes d'un projet? Les différentes étapes d'un projet sont les suivantes. La première étape, c'est l'émergence de l'idée, puis l'analyse situationnelle, afin de ne pas répéter les mêmes travaux, pour voir qu'est-ce qui a été fait. À cette étape, il faut faire beaucoup de bibliographie pour voir ce qui a déjà été fait. Ensuite, le choix d'une stratégie qui permettra de répondre à la question. Puis, le montage et la planification du projet. Une fois que le projet est monté, il faut passer à l'étape de la mise en œuvre. Donc, nous parlerons aujourd'hui de l'étape 5. Après cela, c'est l'étape de la valorisation et de la communication des résultats. Et on termine par un bilan et une évaluation. Avant de rentrer dans le cadre de cette mise en œuvre, parlons d'abord des différents acteurs d'un projet. En effet, lorsqu'on met en œuvre un projet, il faut dire que 1, il y a un bailleur de fonds. 2, il y a des bénéficiaires. Le plus souvent, c'est la population. Si vous travaillez sur le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte, ce sont les femmes enceintes qui sont les bénéficiaires. Si vous travaillez sur le paludisme saisonnier, sur la chimio-prévention du paludisme saisonnier, ce sont les enfants de 3 à 5 ans qui sont les bénéficiaires. Il y a l'équipe du projet, au sein duquel se trouve le chef de projet, qu'on appelle le PI ou le principal investigateur. Après cela, il y a ce qu'on appelle le comité de pilotage. Et le comité de pilotage peut être distinct de l'équipe du projet. Mais le comité de pilotage intervient, accompagne et assiste l'équipe du projet. Et enfin, on peut avoir exceptionnellement un commanditaire qui est distinct du bailleur de fonds. Je peux donner actuellement un exemple. Nous conduisons une étude d'efficacité thérapeutique sur les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. L'équipe de recherche est composée de chercheurs du Programme national de lutte contre le paludisme et du Centre de recherche médicale et sanitaire. Il y a un comité de pilotage qui est représenté ici par l'ONG Palladium. Les bénéficiaires, c'est toute la population parce que les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine sont utilisées dans le cadre de la prise en charge du paludisme non
non compliqué. Et le bailleur de fonds, c'est l'initiative du président américain de lutte contre le paludisme. Quel est le rôle du principal investigateur? Le principal investigateur, il anime, il contrôle, autant pour moi. Il organise, il gère, mais aussi il dirige, il motive et il communique. Donc, vous voyez, c'est carrément le moteur de l'équipe. C'est à lui d'animer, de coordonner, de gérer, de motiver, de communiquer. Donc, son rôle est vraiment principal pour la réussite d'un projet. À présent, passons à l'étape du pilotage du projet. Donc, dans le cas du pilotage, il faut voir 3 piliers, à savoir 1, quels sont les objectifs du projet, 2, quels sont les résultats qui sont attendus et quels sont les moyens qui sont mis en place. Et dans le cas de ce pilotage, il faut être efficace. C'est quoi l'efficacité? L'efficacité mesure les résultats relativement aux objectifs prédéfinis. Donc, l'efficacité, c'est un rapport entre le niveau de réalisation des activités planifiées et les résultats attendus. Plus vous atteignez les résultats attendus, plus vous êtes efficace. Qu'est-ce que c'est que l'efficience? L'efficience mesure les résultats relativement aux moyens qui sont engagés. Donc, l'efficience, c'est un rapport entre les résultats obtenus et les moyens utilisés. Alors que l'efficacité est une mesure du résultat, il faut dire que l'efficience est une mesure des moyens engagés pour arriver au résultat. Et les résultats vont se traduire par des livrables dans lesquels vous allez mettre les résultats des travaux obtenus. Parlons à présent de la gestion. Dans le cas de la gestion, il y a 1, les ressources humaines, 2, il y a les ressources financières et 3, il y a le temps. Tous ces 3 éléments doivent être bel et bien gérés. Dans le cas de la gestion des ressources humaines, on doit avoir des rapports de travail avec les personnes avec lesquelles on travaille. On peut exceptionnellement avoir des relations interpersonnelles, mais il faudrait que les relations de travail priment. Sinon, c'est le projet qui prendra un coup. Donc pour cela, il faut la création d'un cadre d'expression où chacun puisse s'exprimer et dire son point de vue par rapport à la réalisation des travaux. En ce qui concerne les ressources, il faut être exigeant. On écrit ce qu'on va faire et on fait ce qu'on a écrit. On respecte les lignes budgétaires parce que quand on parle de détournement, ce n'est pas forcément qu'on a pris des ressources pour mettre dans sa poche. Il suffit d'utiliser une ligne budgétaire pour réaliser une dépense qui n'est pas prévue pour que cela soit classé comme un détournement. Et enfin, la gestion du temps. Comme on l'a défini au début, comme on a défini le projet, il y a des contraintes temporelles, des contraintes de début et des contraintes de fin. Donc, vous devrez tout faire pour que dans l'intervalle du temps qui a été défini pour le travail, que le projet puisse être bouclé dans cet intervalle. Sinon, on peut suspendre le financement alors que les activités ne sont pas terminées. Parlons à présent du suivi du projet. Cette étape consiste essentiellement dans le pilotage et la conduite du projet, c'est-à-dire la mise en œuvre et son suivi. Le pilotage va exiger une organisation des activités, une répartition des activités entre les différentes parties prenantes du projet, un suivi de l'avancement du projet pour ne pas être en retard par rapport au délai, et enfin la mise en place d'un système de communication entre les acteurs du projet. Donc, dans le cadre du suivi, il faut dire qu'il y a un certain nombre d'outils, entre autres le tableau de bord, le journal de bord et la revue de projet. En ce qui concerne l'évaluation, il faut dire que tout projet doit être évalué régulièrement au cours du projet et aussi à la fin du projet. Cela permet très tôt, lorsqu'il y a des dérives, de redresser la dérive afin que
in fine, on puisse obtenir de bons résultats. Il faut aussi retenir que dans le cadre de l'évaluation d'un projet, on utilise des indicateurs. Et qu'est-ce qu'un indicateur? Un indicateur, ça peut être un outil qui peut être chiffré, qui peut être qualitatif, qui nous donne des informations sur les inputs d'un projet, sur les résultats d'un projet, sur l'impact d'un projet, sur l'évolution d'un projet. Il faut aussi dire que un indicateur doit avoir un certain nombre de qualités. Un indicateur, il doit être simple, il doit être validé et pertinent, il doit être fiable, il doit être sensible et spécifique. Et un indicateur peut avoir aussi des conséquences. Parce que si par hasard vous vous retrouvez avec un mauvais indicateur, on peut décider de mettre un terme à votre contrat ou ne pas financer à nouveau votre projet. Je vais essayer de proposer un projet. Supposons un projet de cours. Un projet de cours, par exemple un cours de méthodologie de la recherche qui est financé, supposons par un bailleur de fonds. Et on va essayer de donner un certain nombre d'indicateurs afin que les gens sachent ce que c'est qu'un indicateur. On peut avoir ce qu'on appelle un indicateur qualitatif. Par exemple, si à la fin du cours, on demande quel est le taux de satisfaction. On peut faire un questionnaire et à la fin, essayer d'avoir la satisfaction des participants. Donc, c'est un indicateur qualitatif. On peut aussi obtenir des indicateurs chiffrés. Par exemple, combien de personnes ont participé à ce cours? Donc, c'est un chiffre qui dit qu'il y a 25 ou 35 personnes qui ont participé à ce cours. On peut avoir un indicateur de résultat. Par exemple, quel est le nombre de participants ayant eu la moyenne de 12 sur 20 à ce cours. On peut trouver des indicateurs d'intrants. Par exemple, quel est le nombre de plats servis pendant les pauses? Quel est le nombre de tasses de café servies pendant les pauses café organisées par ce cours? On peut avoir des indicateurs d'impact. Par exemple, quel est le taux de jeunes diplômés qui sont parvenus à mobiliser un projet après cette formation, un an après cette formation. Donc, ça peut constituer un indicateur d'impact. Donc, voilà, mesdames et messieurs, ce que j'ai bien voulu partager avec vous en ce qui concerne la mise en œuvre d'un projet. Maintenant, la chose la plus importante, c'est de parler des différentes parties prenantes, car lorsque vous mettez en œuvre un projet, vous pouvez être confronté à des difficultés. Ce qu'il faut savoir, lorsque vous mettez en œuvre un projet, vous allez être confronté à des participants à l'étude. Ces participants, certains peuvent avoir de l'intérêt dans le cadre de la réalisation de l'étude. Donc, ils peuvent avoir un grand intérêt. Par exemple, les membres de vos équipes qui sont payés à la fin du mois, ils ont un grand intérêt. Certains n'ont pas d'intérêt. Il faudrait dire aussi que dans le cas de cette mise en œuvre, vous pouvez rencontrer des personnes qui ont un grand pouvoir et certains qui n'ont pas de pouvoir. Supposons que vous conduisez une étude d'efficacité thérapeutique au niveau du district sanitaire de Gaïa. Le médecin-chef du district a un grand pouvoir. Par contre, si je prends le planton, il n'a pas un grand pouvoir. Si je prends le responsable du département de Kaya, il a un grand pouvoir. Donc pour cela, selon la situation de chaque participant, il y a une attitude à avoir. C'est ainsi qu'en ce qui concerne ceux qui ont un grand pouvoir, il faut tout faire pour les satisfaire. Il faut tout faire pour les satisfaire. Pour ceux qui ont un grand pouvoir mais qui n'ont pas un grand intérêt, il faut tout faire pour les satisfaire. Pour ceux qui sont très concernés mais qui n'ont pas un grand pouvoir, il faut les informer parce que la chose la plus importante pour eux, c'est de savoir quand est-ce que l'activité va se réaliser et ils vont participer activement parce qu'ils sont intéressés. On peut avoir des personnes qui ont un grand pouvoir, mais aussi qui ont un grand intérêt. Eh bien, ces personnes, il faut les engager avec attention. Et enfin, il y a des personnes qui n'ont pas
d'intérêt et qui n'ont aucun pouvoir. Malgré tout, il faut faire très attention avec ces personnes car ils peuvent compromettre l'étude. Il suffit de faire passer une rumeur pour que l'étude soit compromise. Donc, il faut veiller. C'est ce qu'on appelle les tocards, mais il faut veiller à eux. Donc, voilà l'ensemble des attitudes à avoir lorsque vous conduisez une étude et que vous devrez gérer des ressources humaines. Donc, sur ce, je vous remercie. On se donne rendez-vous pour le prochain module.